Fameuse blague sur le braquage, jusqu'au jour où c'est plus une blague. Pour la première fois depuis des années, Kelly arrête de rigoler. Elle propose sérieusement à David de vider le coffre, de fuir avec elle et qu'ils recommencent tous les deux leur vie à zéro. Elle lui avoue ses sentiments, elle lui explique qu'elle est prête à quitter son mari pour lui. Bref, ça lui jouait maintenant. Du coup, le bon vieux David, deux choix s'offrent à lui. Soit il continue comme ça dans un quotidien qu'il déteste, soit il devient richissime et il part avec cette nouvelle femme qu'il aime secrètement depuis des mois. Évidemment, la seconde option l'excite bien plus et il a même pas le temps de réfléchir que Kelly l'embrasse sur le champ. Waouh, c'était jamais arrivé avant. On dirait le début d'une espèce de comédie romantique. Et c'est peut-être le cas. Allez hop, ni une ni deux, David accepte de se lancer, mais à condition de quitter le pays le jour même avec des faux papiers. Alors l'idée, elle est pas de lui, elle est d'un roman policier qu'il lit dès qu'il a un peu de temps libre. D'ailleurs, grâce à ce roman, il connaît tout le fonctionnement de la justice, de la police et des enquêteurs. Il sait très bien que s'ils volent cet argent, ils vont devoir s'éclipser pendant quelques temps, en attendant que l'enquête piétine et finisse dans un tiroir poussiéreux. Ensuite, Kelly pourrait le rejoindre et c'est parti pour la vie d'Aloca, baby. Alors attention, David est clair, la condition c'est qu'il ne faut rien dépenser pendant quelques années pour passer sous les radars et ensuite tu peux kiffer. Mais le mot-clé c'est patience. En réalité, vu la position de David, le braquage, donc voler l'argent, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus dur là. C'est la suite qui sera plus compliquée. D'autant que David, il a très bien en tête un autre braquage qui a eu lieu à peine quelques mois avant dans sa propre entreprise. Il y a un gars de l'entreprise qui avait réussi à piocher dans le coffre et à dérober des millions, mais il s'est fait choper à la frontière mexicaine comme un amateur. Amateur. Tu l'as pas lu le bouquin policier, toi, hein, gamin? J'exagère pas vraiment comme un amateur. En gros, il y a un douanier qui lui a posé quelques questions de contrôle classique, quoi. Et il a bégayé en répétant qu'il allait juste voir un ami à lui. Voilà. Notamment quand on lui demandait juste son prénom, quoi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais voir des amis. Très bien. Et quel est votre nom? Je vais voir des amis. Allez, c'est le monote. Oui, mérité, oui. Et ça, là, c'est le cauchemar de David. Se faire choper, ok, mais passer pour un gros con devant tout le pays, c'est non. David prévoit donc un braquage discret et intelligent. Non. En revanche, il lui manque juste des faux papiers et ça tombe bien parce que Kelly connaît un gars. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Steve Chambers, le troisième personnage de cette histoire. Donc lui, c'est juste un pote du lycée de Kelly qui a juste pour réputation de traîner avec la mafia. Voilà, caractéristique comme une autre finalement. Alors il accepte de les aider en échange de pouvoir participer aux casses. Eh oui, il veut sa part, il est pas con. Et aussi de ramener quelques